conférence, la conférence particulièrement donc des coulisses de l'occultisme. Et si vous voulez bien, on va se lever devant le Seigneur et on va lire Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Donc on parle particulièrement d'activités occultes ce soir et nous avons besoin de le savoir puisque la parole de Dieu l'enseigne et les recommandations qui ont été données au peuple de Dieu par le Seigneur, eh bien, demeurent les mêmes. Particulièrement Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter, donc à faire comme, à imiter les abominations de ces nations-là. Et généralement, dans la Bible, quand on parle nation, ce sont nations païennes. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, c'est-à-dire sorcier. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, te l'interdit, ne le permet pas. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, te bénissons pour ta merveilleuse parole. Te prions de nous aider dans l'enseignement des Saintes Écritures. Te prions de bénir cette conférence concernant les coulisses de l'occultisme. Bénis ceux et celles qui entendent cet enseignement aux quatre coins de la terre et que la parole de Dieu ne retourne pas à toi, là-haut au troisième ciel, sans avoir fait un effet dans les cœurs des auditeurs et auditrices. Au nom puissant de Christ Jésus, notre seul Sauveur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, chers amis, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. Donc, les activités occultes, particulièrement concernant sorcellerie, magie, communiquer avec des gens décédés, les morts, séances de Ouija board, où parfois les tables peuvent même tourner, où les verres se cassent, où les rideaux bougent sans qu'il y ait de vent ou quoi que ce soit. Tout ce qui concerne l'Église catholique romaine qui prie les morts aussi, tout cela est une abomination. Que cela concerne l'astrologie, les horoscopes, la franc-maçonnerie, l'hindouisme, l'islam, la psychologie, la parapsychologie, jouer avec les serpents, Harry Potter, et vous pouvez en mettre. Le char est plein aujourd'hui donc de choses abominables aux yeux du Seigneur. Et cette nouvelle proéminence depuis quelques années, eh bien, font que parfois même les chrétiens sont exposés à cet impact donc d'occultisme au travers de la télévision, au travers des journaux, des magazines, Internet, les films, les CD, ainsi de suite, et les livres. Et nous déplorons, nous comme chrétiens, l'intérêt croissant pour ce qui est occulte. Voyez, ce qui prouve évidemment que les démons et Satan donc sont très actifs, savent qu'ils sont perdus, qu'ils vont en enfer et ils essayent évidemment de prendre dans leurs tentacules beaucoup de personnes ici-bas sur cette terre. Donc on ne doit pas véritablement être surpris que la consommation de drogue augmente. Cela vient des puissances diaboliques. On ne doit pas être surpris non plus de la perversion sexuelle, de l'abandon des valeurs chrétiennes, je dirais at large, par exemple comme le mariage aujourd'hui qui est totalement déserté par la nouvelle génération, l'idolâtrie et même les meurtres. Donc ils sont en montée donc autour de nous. Donc on ne doit pas être surpris de cela parce que la Bible indique qu'à la fin des temps, l'activité occulte va s'accélérer
très rapidement, de façon exponentielle, donc avec une recrudescence de toutes ces choses condamnées dans la parole de Dieu. Satan, c'est une chose. Il sait que ses jours sont comptés et il fait évidemment tout en son pouvoir pour séduire, si cela était possible, même les élus de Dieu. Et on voit dans Matthieu 24, ce mot séduire, eh bien, revient au moins 4 fois dans la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean, dans l'Apocalypse, va dire malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Peu de temps. Voyez? Et Jésus a parlé de faux Christ, de faux prophètes qui feraient à la fin des temps de grands prodiges et des miracles. Voyez? Et des miracles. Donc, mais la parole de Dieu ajoute un petit adjectif qui s'appelle miracle mensonger. Voyez? Mensonger. Donc, l'Écriture indique que l'Antichrist apparaîtra, donc se manifestera au début de la période appelée la Grande Tribulation dans la parole de Dieu. Et dans Thessaloniciens, il dit que cet homme, qui sera le gouverneur mondial, le roi de toute la terre, eh bien, va arriver équipé avec toutes sortes de miracles, de signes miraculeux, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, simplement parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Pour être sauvé, pour aller au ciel, eh bien, il faut aimer la vérité. Il faut aimer la vérité absolument. Et à ce moment-là, évidemment, ceux qui ont rejeté la vérité sur Jésus-Christ, eh bien, vont suivre une illusion, un mensonge très puissant. Ils vont croire donc au grand mensonge. Et puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, eh bien, la Bible ajoute en disant Dieu lui-même leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient. Croire, c'est bien de croire, mais il faut croire à la vérité, et eux vont croire au mensonge. Voyez, croire à un mensonge. Les événements mondiaux, les conditions actuelles du monde indiquent que déjà, actuellement, la plateforme, donc l'estrade, est montée pour le grand mensonge de Satan. Et il y a un réveil actuellement, donc, d'occultisme. Le monde est en train de voir, dès maintenant, la manifestation de la séduction qui prépare les gens crédules à accepter et à recevoir l'Antéchrist lorsqu'il va arriver. Lorsqu'il va arriver. Il y a une préparation actuelle, mentale, pour se préparer, donc, les gens à recevoir l'Antéchrist lorsqu'il apparaîtra. Et le Saint-Esprit nous dit expressément que dans les derniers jours, donc les temps de la fin, eh bien, beaucoup abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs. Encore le mot séduction. Voyez, des esprits, des démons de séduction, et qui vont travailler par le biais, par le moyen de faux apôtres, de faux pasteurs, donc qui seront littéralement donc les marionnettes du diable. Et les experts actuellement en la matière, eh bien, nous disent maintenant que ceux qui pratiquent l'occultisme, eh bien, se livrent et s'abandonnent ouvertement donc à un dérangement mental, voyez, à des tendances même criminelles et à une destruction personnelle possible par le suicide. Quand vous voyez des gens qui tuent d'autres personnes et qui ensuite retournent l'arme sur eux, ce sont les démons qui les conduisent donc vers l'enfer éternel. Il n'y a aucun meurtrier au ciel. Aucun meurtrier. Le 6e commandement dit « Tu ne tueras pas ». Tu ne tueras pas. Voyez, et dans 1 Jean chapitre 3, il est dit « Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui ». Et pour les sorciers, pour les enchanteurs, voyez, la Bible déclare dans Apocalypse 21, 8 et 22, 15, eh bien, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc, ce qui est la seconde mort, c'est l'enfer éternel pour les enchanteurs.
Donc, ce que nous allons voir ce soir, nous avons déjà vu au travers de cette conférence 2 parties, eh bien, nous allons ce soir aller un peu plus loin et on va voir particulièrement aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà été dans nos magasins et voir donc dans certains comptoirs où il y a des livres, donc le nombre de livres sur l'occultisme, sur la psychologie, la parapsychologie et ainsi de suite, le nouvel âge. Et donc, j'ai même vu dernièrement un livre intitulé « La Bible des anges ». Ce livre est un livre occulte. C'est un livre d'occultisme. C'est un livre de nouvel âge. Vous achetez ça directement chez Zellers, voyez, et c'est présenté comme étant un bon livre, voyez. La Bible des anges. Question, peut-on communiquer avec son ange gardien? Non. Ah, voilà, vous avez la bonne réponse, voyez. Bon, pourquoi? Eh bien, parce qu'on va le voir dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais vous parler d'un livre, particulièrement, il y en a beaucoup. Donc, un livre qui a été écrit par un certain monsieur François Aziel. Et à l'intérieur de ce livre, eh bien, ce monsieur, donc, dépeint les anges. Il dit, et je vais vous citer ce qu'il croit, et ce que beaucoup de gens autour de nous croient actuellement, eh bien, il dit que les anges sont des êtres spirituels qui ne nous veulent que du bien et qu'il faut donc absolument les rechercher. Voyez, particulièrement dans la Bible, on nous dit que les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère, un service envers ceux qui doivent hériter du salut. C'est ce que la Bible nous enseigne dans Hébreux, 1er chapitre, verset 14. Mais M. Aziel, dans son livre, voyez, eh bien, lui, il dépeint les anges et il nous dit ce que les anges veulent faire. Ils veulent, les anges, nous aider à instaurer l'ère du Verseau, voyez, et à amener le nouvel âge sur la terre. C'est ça qu'on lit dans son livre, voyez. Et dans son livre aussi, il dit qu'on peut demander, mais seulement 5 jours par année, dans une année, à chacun des anges d'intercéder pour nous. Voyez, l'ange gardien veut demeurer en nous. Il dit que pour progresser, il faut livrer sa vie à son ange gardien. Pas à Jésus, à son ange gardien. Hein? Et que les anges ont besoin d'un corps pour s'exprimer. Et il dit que le serpent qui a parlé à Ève, eh bien, c'était son ange gardien. La Bible me dit que c'était Satan. Voyez, la Bible nous dit que c'était Satan. Hein? Il nous dit aussi qu'il faut prier, invoquer l'ange gardien et même l'adorer. Et même l'adorer. Alors qu'on sait très bien que la Bible dit que Jean, qui a voulu un jour adorer un ange, dans l'Apocalypse, le Seigneur lui a dit, l'ange lui a dit, pardon, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, adore Dieu. Les anges, on ne les adore pas, voyez. Lui, il dit à la page 67 de son livre qu'il faut prier, invoquer son ange gardien et l'adorer. Mais la Bible nous parle du diable et ses anges. Voyez, dans Matthieu 25, Jésus a dit le diable et ses anges. Le diable et ses anges. Et quand nous avons autour de nous les Hells Angels, voyez, ils ont bien porté leur nom, c'est les anges de l'enfer. Voyez, c'est les anges de l'enfer. Ils vont en enfer s'ils ne se repentent pas de leur péché. Donc, on voit, lui, il dit que c'est le serpent qui a parlé à Ève. Il dit que le serpent qui a parlé à Ève dans le jardin d'Éden, c'était son ange gardien. Mais dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit, de même que Satan séduisit Ève. Donc, le serpent, c'était Satan. Vous voyez, nous le savons. Mais lui, il dit que c'est l'ange gardien, donc, de Ève. L'ange gardien, il dit à la page 92 qu'il efface nos fautes pour toujours. L'ange gardien efface nos fautes pour toujours. Hey, attends, voyez, ma Bible me dit que c'est le sang de Jésus-Christ qui nous purifie de tout péché. Et là, c'est l'ange gardien qui efface nos fautes pour toujours. Et on le rencontre où, cet ange gardien? On le rencontre dans des voyages astraux. On le rencontre dans le sommeil, dans notre sommeil et dans le coma. Voyez.
Il nous parle par des rêves, on peut le voir, hein, et par une formule d'initiation, prononcée évidemment avec cœur, on devient un avec son ange gardien. Imaginez, voyez, l'ange gardien va nous amener au paradis sur terre, c'est-à-dire réaliser, dit-il, que je suis Dieu. Ah, voyez, vous serez comme des dieux. Ce monsieur va même plus loin que le diable, parce que le diable a dit, vous serez comme des dieux, tandis que lui, il dit directement hein, qu'on sera Dieu. On sera Dieu. Hein? Et il va dire, grâce à mon ange gardien, bien, je connaîtrai toujours la richesse, le succès, la protection, la santé et la puissance. C'est l'ange gardien, votre ange gardien, supposément, qui vous apporte tout cela. Et mon ange gardien m'aide à avoir toujours confiance en moi. C'est ce qu'il dit. Confiance en moi. Voyez, page 89 de son livre. Et cet ange gardien me donne pour mission de convertir les autres, le pouvoir, écoutez bien, de séduire. Le pouvoir de séduire et de convaincre les autres, page 114. Hein, celui qui, évidemment, qui connaît le moindrement la parole de Dieu, la Bible, identifie tout de suite ces anges. Ce sont des démons séducteurs. Des démons séducteurs. Dieu interdit que l'on cherche les anges, que l'on prie les anges. Dieu interdit absolument que l'on adore les anges. Dieu interdit absolument qu'on loue les anges. Dans une église pentecôtiste dernièrement, ici au Québec, le pasteur en avant a dit, louons les anges, applaudissons les anges. Cette église est déjà dans le nouvel âge. Voyez, on n'applaudit pas les anges, on ne loue pas les anges. Et on doit adorer le Seigneur. N'oublions pas, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des anges ou à des esprits séducteurs. En réalité, les anges de l'enfer, ils vont s'attacher à ces entités diaboliques. Nous sommes dans les derniers temps. Actuellement, ce sont des temps de désertion, d'abandon de Jésus, de reniement du Jésus de la Bible, du Jésus de la croix. Voyez? Et évidemment, ce sont des temps où Satan détient beaucoup de pouvoir. Mais attention, gardons toujours à la pensée que Satan a du pouvoir, mais uniquement et seulement sur ce que Dieu lui permet d'avoir. Dieu restera toujours à la hauteur. Dieu restera toujours celui qui contrôle tout. Amen. Il est important de savoir que c'est Dieu qui nous libère littéralement du monde, de l'esprit du monde et d'un millier de choses. Recherchons toujours l'esprit de Dieu en toutes choses. Recherchons toujours l'Esprit de Dieu en toutes choses. Sondons les Écritures et sondons-nous nous-mêmes. David a dit, sonde-moi, ô Dieu, regarde s'il y a une mauvaise voie dans mon cœur et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Jésus a dit, en parlant du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de vérité. Et il vous conduira dans toute la vérité. Et l'apôtre Paul enseigne particulièrement donc sur ceux qui ont des apparitions d'anges et qui s'attachent à leur vision, ainsi de suite. Dans Colossiens, Paul va dire qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, par un culte des anges, par une adoration dirigée vers les anges, voyez, eh bien que cette personne ou cet enseignant ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ça veut dire que c'est très dangereux. Vous voyez, c'est un vol de notre éternité avec le Seigneur. Sous une apparence d'humilité. Le gars est gentil, le gars est bon, c'est très bien. Oui, les anges, on peut les adorer, on peut les louer, ainsi de suite. Applaudissons nos anges, tout ça. Oh, je vais parler à mon ange gardien. Ben, c'est pour que ce soit que vous parliez à un démon. Vous voyez, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Qu'aucun homme, dit Paul, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé, voyez, une enflure, il y a un problème, voyez, une enflure d'un vain orgueil, voyez, d'un vain orgueil. Il paraît bien gentil, bien humble, en réalité c'est le contraire, il est très orgueilleux. C'est de l'orgueil par ses pensées charnelles, parce qu'il ne s'attache pas à Christ.
ne s'attache pas à Christ. Ce n'est pas à des anges qu'on doit s'attacher. Voyez, on doit s'attacher évidemment à Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous allons passer maintenant au domaine de l'astrologie. L'astrologie, est-ce un fait ou bien une fiction? L'astrologie. Actuellement, il y a un engouement terrible pour les horoscopes, voyez, et ça reflète, je dirais, un réveil d'intérêt dans l'occultisme depuis quelques années. Les gens sont fascinés par l'inconnu, par ce qui est étrange, par le bizarre, par le bizarroïde. Les gens sont fascinés par ce qui est satanique, ce qui est paranormal, par le surnaturel, ce qui vous donne des frissons, voyez, par la parapsychologie. Vous savez qu'il y a quelques années, il y avait une dame très connue, Jane Dixon, voyez, qui était la reine de l'occultisme en Amérique, et elle avait certains accomplissements remarquables dans certaines de ses prédictions, mais elle a fait aussi des erreurs monumentales. Voyez, c'est elle qui a prédit correctement l'assassinat de John F. Kennedy à Dallas en 1963. Et c'est arrivé. Mais elle a aussi prédit que la Troisième Guerre mondiale débuterait en 1958. Oui, elle n'est jamais arrivée. Oui. Comment un chrétien peut réagir? La réaction du chrétien devant de telles prédictions, certaines sont vraies, certaines sont fausses. Est-ce que l'astrologie est fiable? Ou est-ce que simplement une spéculation d'une imagination fertile? Alors, il fallait voir d'où vient l'astrologie, l'histoire, la racine de l'astrologie. Ça débute où, l'astrologie? Ça débute à Ur, en Chaldée, c'est-à-dire dans le bas de l'Irak actuel, dans la Babylone ancienne, dans une ville, voyez, la ville d'origine d'Abraham. Abraham est sorti de Ur, en Chaldée, voyez. Et là-bas, dans cette région, ils ont commencé à bâtir des tours qu'on appelle des ziggourats, voyez, qui ont été construites, montées par échelons assez hauts, et évidemment, là-haut, les magiciens, les sorciers observaient les astres dans le paysage de la Mésopotamie. Par exemple, la tour de Babel était un ziggurat. La tour de Babel était un lieu où l'on adorait les démons, où l'on observait donc les astres, les constellations pour tirer des pronostics et donner l'avenir. Voyez, un ziggurat. Rappelons-nous que lorsqu'ils ont construit Babel, ils ont dit, nous voulons construire une tour dont le sommet touche au ciel. Ça voulait dire, on veut atteindre le ciel, on veut communiquer avec l'au-delà. Voyez, mais pas avec Dieu, avec l'autre, évidemment, côté, qui est un côté diabolique, un côté ténébreux. Donc, la tour de Babel était un ziggurat. Hein, et évidemment, l'importance de l'astrologie dominait tellement cette région du Moyen-Orient que le terme, le mot chaldéen, est devenu un synonyme d'astrologie. Quand dans la Bible, on lit les Chaldéens, eh bien, ça veut dire des astrologues, des magiciens, des devins. Voyez, ça s'est comme joint littéralement ensemble. Et on sait que c'était synonyme d'astrologie. Par exemple, un roi méchant, un roi d'Israël qui s'appelait Manassé, se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet homme Manassé s'est prosterné devant les étoiles, la lune, le soleil, et il donc adorait la création et pour en tirer des pronostics. En tirer des pronostics. Pendant la période de 800 à 600 avant Jésus-Christ, les astrologues anciens ont divisé le ciel en 12 groupes d'étoiles. Et ces groupes, ces constellations ont reçu des noms d'animaux ou de personnes. Voyez.
Par exemple, on sait que les Chinois, l'horoscope chinois, c'est l'année du porc, c'est l'année du porc-épic, c'est l'année de ceci, l'année du serpent. Donc, c'est l'adoration donc du zodiaque, comme les anciens avaient divisé donc tous les cieux en 12 groupes d'étoiles et constellations. Et l'orbite, le cercle que ces constellations suivaient, eh bien, fut appelé le zodiaque, de Zoé, en grec, qui veut dire la vie animale. Zoé, c'est la vie. Par exemple, quand on dit aujourd'hui être zen, être zen, eh bien, c'est un terme occulte qui, justement, donc, qui vient de Zoé, qui est la vie animale. Le zodiaque, donc, est une adoration, donc, de la création de Dieu au lieu du Créateur. Et ça signifiait donc un cercle de créatures vivantes, donc supposément là-haut, dans l'au-delà, dans les étoiles. L'Église chrétienne, évidemment, rejetait ces croyances astrologiques, mais malgré le rejet de l'Église chrétienne, l'astrologie est restée et demeurée une supposée force potentielle dans la vie du petit peuple, la vie du commun du peuple. Ils ont continué à y croire. Et par exemple, les paysans, les fermiers plantaient les champs. Les rois, à l'époque, partaient en guerre seulement et uniquement quand leurs signes, évidemment, correspondaient, quand ils étaient satisfaits et que les étoiles leur avaient donné leur bénédiction. Ouais. Donc, ils y croyaient. Ils y croyaient. Et les gens croyaient que leur destinée, donc leur avenir, leur futur, était relié de façon inextricable à la course des étoiles. Actuellement, certains astrologues disent que cette supposée science, eh bien, c'est seulement une partie de toute la grande vision occulte, incluant la lecture des lignes de la main, les cartes de tarot, la numérologie, les médiums, la sorcellerie, witchcraft et tout cela. Et d'autres astrologues disent avoir des pouvoirs de clairvoyance et de divination. Voyez. Et évidemment, donc, dans certains cas, ça fonctionne, ça marche parce que ça fonctionne avec les liens occultes des démons et du diable. Et selon Genèse, au premier chapitre, eh bien, il est dit que les luminaires dans l'étendue du ciel, eh bien, Dieu les a placés pour séparer le jour d'avec la nuit. Et il a dit que ce soit des signes pour marquer les époques, c'est-à-dire les saisons, les jours et les années. Et uniquement dans des périodes très spéciales, donc les étoiles ont été utilisées comme des signes. Par exemple, à la naissance du Sauveur Jésus-Christ, les mages sont arrivés à Jérusalem et ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile en Orient. » Voyez? Donc, dans un cas très spécial, évidemment, là où Dieu a utilisé cela. Aussi, à la mort de Jésus-Christ, nous voyons que le soleil a été éteint pendant des heures. Ce n'était pas une éclipse. Une éclipse dure quelques minutes, au plus 10 minutes, quoi que ce soit. Mais là, pendant des heures, le soleil n'a pas donné aucune clarté. Donc, c'était un signe, évidemment. Le soleil éteint pendant des heures. De midi à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre, nous dit la parole du Seigneur. Ces astres, donc, ont agi comme étant des présages astronomiques et non pas astrologiques. Il y a une différence entre l'astronomie et l'astrologie. Vous comprenez, On peut étudier, on a des savants au Mont Mégantic, tout ça, il y a des observatoires, ils observent donc la vitesse des astres, ainsi de suite. Mais là, on parle de l'astrologie, l'enseignement, donc, logos, des astres, l'enseignement des astres, les astres qui vous disent votre avenir, ainsi de suite. C'est totalement différent. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, ne craignez pas les signes du ciel, parce que les païens les craignent, voyez, car les coutumes des peuples ne sont que vanité.
travers de mon ministère, à travers des années, des 40 ans à peu près où j'ai prêché l'Évangile, on a entendu, attention, il y a la comète Halley qui s'en vient et tout ça. Il y a, les pauvres chrétiens, ils croient tout ce qui arrive sur le marché, les crédules, tout ça, et ils ont peur et ils mettent de l'eau dans leur maison, tout ça, et puis ils préparent tout cela comme quand catastrophe s'en vient. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voie des païens, ne craignez pas les signes du ciel. N'ayez pas peur des signes du ciel, parce que les nations les craignent, parce que les coutumes des peuples sont zéro vanité. Amen. Nous ne marchons pas avec ce que les païens disent, voyez, avec ce que les Incas, supposément, ont déclaré, ainsi de suite, fin du monde à telle date, ainsi de suite. Ne croyez jamais cela, voyez. Ne croyez jamais cela, c'est la folie totale, voyez. Les chrétiens ne doivent jamais chercher une direction à partir d'horoscope. Jamais, voyez, c'est interdit. Les chrétiens ne doivent jamais chercher à être guidés à partir donc d'horoscopes et de ceux qui les produisent. De ceux qui les produisent. Je me rappelle toujours quand nous étions missionnaires à Chibougamau, j'avais des émissions à la radio. Parfois j'arrivais un peu à l'avance et le gars de la radio, il avait toujours la lecture des horoscopes. Il y avait un paquet de journaux devant lui, tout ça, c'était tout en l'air, tout ça. Ah, il dit, aujourd'hui, on va prendre ça. Allez, puis on va leur lire de n'importe quoi. Mais il y a des gens à la radio, mon horoscope, tout ça. Pour eux, c'est comme parole d'évangile, c'est terrible, alors que le gars qui est en train de le dire, il dit n'importe quoi et il s'en fout complètement. Voyez. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, a dit l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 11. Et ceux qui ont fait, je dirais, de l'astrologie, ceux qui croient dans l'astrologie, ceux qui adhèrent à l'astrologie, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, ils arrangent leur vie, voyez, préparent leur vie par rapport à ce qu'ils ont entendu dans leur horoscope, ainsi de suite, tout ce qu'on leur a dit dans les lignes de la main, et ainsi de suite, voyez. Oh, je vois que votre mariage va s'écrouler. Ah ouais, oh. Tout d'un coup, la personne qui s'entendait bien avec son mari, tout d'un coup, et un beau jour, ça casse sa brise parce que la personne a cru cela. C'est très dangereux de toucher à ce domaine ténébreux. Donc, pour nous, évidemment, donc ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas, évidemment, c'est totalement différent. Mais ceux qui y croient, eh bien, généralement, ils vont établir leur vie, ils vont préarranger leur vie selon le pattern de leur prédiction, de la direction, le modèle, donc, il leur a été prédit. Le chrétien a besoin d'avoir, je dirais, une vie qui reflète son obéissance à la volonté du Seigneur. Amen. L'obéissance à la volonté de Jésus-Christ. La Bible dit dans l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, premier chapitre, comme des enfants obéissants. Voyez, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, comme des enfants obéissants. La parole de Dieu nous dit que normalement on doit être obéissant. Voyez, hein, elle ne nous dit pas vous êtes des désobéissants. Elle nous dit que nous sommes obéissants. Comme des enfants obéissants, eh bien, ne vous conformez pas aux convoitises ou aux choses que vous étiez dans le passé. Hein? Donc, continuons à obéir. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Donc, nous sommes conduits par le Seigneur. Et cette direction est merveilleuse, gloire au Seigneur. Et quand vous avez, je dirais, voyagé pendant un certain nombre d'années avec le Seigneur, et que vous regardez en arrière, vous dites, merci Seigneur, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Vous avez été conduit dans le droit chemin. Et aux autres, eh bien, qui écoutent les astrologues, les devants, ainsi de suite, Dieu va dire dans Ésaïe 47, reste au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges. Ceux qui connaissent le ciel, ceux qui observent les astres, qui veulent te dire ton avenir, eh bien, sont comme un feu de paille et on ne peut pas trouver de la chaleur autour de ces gens-là. Oui. Ésaïe 47. Dans Larousse, astrologie, il est dit un art divinatoire qui cherche à déterminer l'influence présumée de certains astres sur les événements terrestres. Art divinatoire qui cherche à déterminer la destinée des hommes à partir de l'étude des déplacements des étoiles dans le zodiaque et de leur position relative dans le ciel. Et même Larousse nous dit, l'astrologie vient, l'origine des Chaldéens
et des hindous et comprend l'horoscope du jour de naissance, est en usage depuis des millénaires. Astrologie chinoise, eh bien, cette astrologie repose sur 12 signes portant des noms d'animaux. Il y a eu aussi une astrologie aztèque. Donc, c'était évidemment des gens qui étaient tournés vers les démons. Donc, si on vous dit que la fin du monde, hein, par le signe aztèque, ainsi de suite, ça, et que la personne est chrétienne, ça, mettez tout ça à la poubelle. Mettez tout ça à la poubelle. Oui, ça vaut zéro. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas du Seigneur. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, eh bien, tu commences à adorer les étoiles. Oui, nous pouvons admirer un beau ciel étoilé la nuit, il n'y a pas de problème. Mais se mettre à genoux et commencer à adorer, voyez, et puis à parler à mon étoile, attention, c'est interdit dans la parole du Seigneur. On va le lire, si vous voulez bien, dans Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4, verset 19. Verset 19. Deutéronome 4, verset 19. Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris, vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Amen. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Dans Job, Job va faire une réflexion et il va dire, si j'ai regardé le soleil quand il brillait. Certains qui lisent la parole vont dire, il a regardé le soleil. Oh, non, non. Job parle d'autre chose. Il parle d'adoration du soleil. Il dit, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, si j'ai regardé la lune quand elle s'avançait majestueuse, j'aurais renié le Dieu très haut. Ça veut dire s'il y a adoration dans Job 31, verset 26. Voyez? Ça veut dire s'il y a adoration du soleil, adoration de la lune, voyez, c'est un reniement du Seigneur très haut. C'est un reniement, littéralement. Dans Ézéchiel 8, verset 16, on voit que le Seigneur a pris particulièrement Ézéchiel et il l'a emmené à Jérusalem par la puissance du Saint-Esprit et il lui a montré 25 hommes, dans Ézéchiel 8, verset 16, qui tournaient le dos au temple de l'Éternel et ils avaient leur visage vers l'Orient. Vers l'Orient. Et ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Quand vous avez les gens du Nouvel Âge, voyez, qui adorent le soleil, voyez, qui vont devant la mer et qui là adorent la nature, ce sont des satanistes. Ils sont en contact avec les démons. Nous n'adorons pas la création. Nous adorons le Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et là, on voit cette apostasie, littéralement, de 25 hommes qui tournaient le dos au temple. Normalement, on ne doit pas tourner le dos au temple de Dieu. On doit avoir la face directement dans le temple. On doit adorer le Seigneur. Mais ils tournaient le dos et ils étaient tournés vers l'Orient. Et dans la Bible, quand ça parle, ils sont remplis de l'Orient, ça veut dire qu'ils sont remplis d'occultisme. Comme aujourd'hui, autour de nous. Comme aujourd'hui, autour de nous. Voyez. Dans Lévitique, chapitre 26, verset 30, Dieu va dire, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. J'abattrai vos statues consacrées au soleil. Vous vous rendez compte? C'est abominable. Quand, par exemple, l'Église catholique, voyez, porte la grande hostie, puis autour, il y a un soleil, voyez, comme un soleil inca, puis le curé porte ça, vous voyez, on appelle ça comme un ostensoir, je m'en veux plus, vous voyez. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Moi, c'est un soleil, c'est une adoration, c'est diabolique. C'est diabolique, voyez. Et je me rappelle une fois, on était dans la marine, on avait un pèlerinage de marins, on avait été à Lourdes. Ceux qui voulaient aller à Lourdes, vous voyez, ils avaient quelques jours de congé. Ils disaient, ouais, je veux y aller. Vous voyez? Donc, j'ai pris des congés. Je me rappelle, il y avait une foule immense. Ave, Ave, Ave Maria. Et tout le monde chantait, évidemment, à une morte. Vous voyez? Et il y avait le curé, une procession inimaginable,
avec un dé, voyez, porté à quatre coins, voyez, et le curé est au milieu, habillé, donc, à la façon inca, avec toutes sortes de vêtements qui tombaient jusqu'à terre, et partout où ça passait, il avait cet ostensoir, voyez, et tout le monde par terre. Dès que le curé passait, c'était Dieu qui passait devant. Et je me rappelle d'être resté debout, voyez, non, pas de problème, moi, je ne me mets pas à genoux. J'étais déjà rebelle à cette chose-là, à cette époque. Et j'ai béni le Seigneur, voyez. Parce que c'est tout diabolique. C'est tout satanique, voyez. Les gens ne le savent pas, voyez. Mais nous devons le savoir. Nous n'adorons pas le soleil. Dieu dit, j'abattrai vos statues consacrées au soleil. Josias, dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois 23, verset 5, il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux, et aussi ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil et à la lune et au zodiaque. Et au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Josias a chassé tous ces mondes-là. Dans Jérémie 8, verset 2, il dit, on les étendra devant le soleil et la lune, et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimé, servi, suivi, recherché, et devant lesquels ils sont prosternés. On ne les enterrera pas, ils seront comme du fumier sur la terre. On les étendra devant le soleil, la lune et toute l'armée des cieux qu'ils ont servi. Ils ont servi. On va parler maintenant de la divination. La divination. Voyez. On sait qu'un jour, dans la ville de Philippe, l'apôtre Paul a chassé particulièrement d'une femme, une esclave, une servante, un esprit de divination. Cette femme avait le pouvoir en elle, par la puissance de Satan, de connaître l'avenir, de dire des choses, voyez, aux gens, donc, et évidemment, ceux qui se servaient d'elle avaient un profit, évidemment, financier. On va le lire, si vous voulez bien. Dans Acte 16, Acte 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Regardez ce que le démon disait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Elle devait dire cela. Mais la manière avec laquelle elle devait le dire, voyez, devait être diabolique. Un peu comme les démons rencontrant Jésus un jour, on dit, nous savons qui tu es. Voyez, je dis, taisez-vous. Voyez. Et là, on voit que cette femme devait vraiment agacer les serviteurs du Seigneur. Voyez. Et elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc, ça veut dire, après, vous ne pouvez plus deviner, plus rien. Donc, toc, la bourse fermée. L'argent n'arrive plus. Simplement par la puissance des démons donc, qui étaient dans cette femme-là. On voit qu'il y a eu délivrance. Elle avait donc un esprit de divination. Divination. Maintenant, on va se poser la question, jusqu'à quel point me permet-on de m'aventurer dans l'avenir? Jusqu'à quel point est-ce qu'on me permet de m'aventurer dans l'avenir et dans l'invisible? Quelle communication me permet-on? Vous savez, quelqu'un qui se meut dans le domaine du psychique, il peut le faire de façon très habile, très rusée, de façon tordue, tortueuse, ingénieuse, et cette personne peut très facilement tromper n'importe qui, même des hommes de science. Voyez. Mais elle me dit, on ne se moque pas de Dieu. Et encore, un homme trompe-t-il Dieu? Trompe-t-il Dieu? Voyez. On sait que, évidemment, les écrits des hommes, aujourd'hui, sont constamment revisés, modifiés, adaptés, revus, corrigés, voyez, mis à jour. Mais la parole de Dieu, elle est établie pour toujours. La parole de Dieu, elle est non négociable, elle est infaillible. Amen. Ce n'est pas le pape qui est infaillible, c'est la parole de Dieu
qui n'a aucune faille. Psaume 119, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Malheur à quiconque ajoute quelque chose à ce livre ou retranche quelque chose de ce livre. Le ciel, la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Amen. Donc, il n'existe qu'une seule puissance qui possède la préscience. Il n'y a qu'une seule puissance qui possède la préscience. On sait que Dieu reconnaît la curiosité de l'homme. Dieu sait que l'homme est curieux. C'est très très bien, voyez cela. Et cette faculté que Dieu a créée en nous, eh bien, est créée pour des fins justifiables, car c'est dirigé du côté correct. Mais on sait que les hommes, à la fin des temps, apprendront toujours et n'arriveront jamais à la connaissance de la vérité. Donc, il faut être du bon côté. Cet instinct que Dieu a placé pour, je dirais, le savoir, la curiosité, voyez, cet instinct est l'instinct le plus dangereux que l'homme possède. Le plus dangereux que l'homme possède. Et ça peut conduire une personne dans un champ de mine pour sa perte, pour son naufrage, pour sa destruction, sa perdition. Vous savez qu'en Éden, nous avons l'exemple suprême. Satan a dit à Adam et Ève, vous connaîtrez. Vous connaîtrez. Vous connaîtrez. Voyez, ils ont connu quoi? Ils étaient tout nus. Le diable promet une connaissance inimaginable. Il est en train de vouloir nous dire, tu ne sais pas tout ça, mais moi je vais te faire connaître, puis rentre dans ma secte, puis te voir dans l'occultisme, tu ne connais pas, tu es dans la franc-maçonnerie, mais c'est merveilleux, on est illuminé, on a la lumière, tout ça, on ne savait pas avant. C'est toute la folie. C'est tout à rejeter, voyez. Tout à rejeter, voyez. Et de l'autre côté, il existe une bonne connaissance, voyez. 15 fois dans la première épître de Jean, nous voyons cette expression, nous savons. Nous savons que, voyez, le monde tout entier est sous la puissance du diable. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous savons que Christ est mort pour nos péchés. Nous savons, voyez, c'est des certitudes. Hein? Ne savez-vous pas, souvent l'apôtre Paul va employer cette expression, savez-vous pas. Et dans Osée le prophète, Dieu va dire, mon peuple périt faute de connaissance. Donc il y a une bonne connaissance et il y a une mauvaise connaissance, voyez, que je ne veux pas connaître. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, il y a des limites, il y a des bornes établies, il y a des frontières tracées, il y a, je dirais, il y a des objectifs déterminés qui appartiennent uniquement à Dieu. À Dieu. On va lire, si vous voulez bien, un passage qui nous dit cela, dans Deutéronome 12. Deutéronome 12. Deutéronome 12. Deutéronome 12, verset 29. Dieu avertit son peuple. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. En les imitant. Après qu'elles auront été détruites devant toi, garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Voyez, tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Amen. Donc c'est bien clair de la part donc de la volonté du Seigneur. Évidemment, on voit que les choses révélées sont à nous et à nos enfants, et les choses cachées sont à Dieu. Amen. Et on laisse ça à Dieu. Ce que Dieu a bien voulu nous révéler, nous l'avons dans un seul livre, appelé la Bible, composé à l'intérieur de 66 livres.
Et c'est là que nous avons tout le conseil de Dieu, et c'est ce que nous avons pour marcher ici-bas sur terre durant notre pèlerinage. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et vous aurez suffisamment de ce livre-là pour le reste de votre vie, vous voyez, pour arriver jusqu'aux portes du ciel, vous avez dû, pour sonder, pour être éclairé par les Écritures. Vous voyez, consacrez-vous à la parole du Seigneur. Amen. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Les choses cachées sont à Dieu. Et Isaïe, le prophète, rend cela très clair. Isaïe souligne le fait que Dieu a réservé pour lui-même le droit de certifier le futur, le droit de certifier l'avenir. Voyez, toutes les autres tentatives, tous les autres essais d'essayer de connaître l'avenir, ce sont uniquement des hypothèses. Dans Isaïe 44, versets 6 à 8, eh bien, le Seigneur va poser la question en disant, qui a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. L'avenir n'est pas discutable. L'avenir n'est pas discutable, il appartient à Dieu et l'histoire sera toujours écrite à la façon de Dieu. Amen. Les Français aujourd'hui pourraient avoir leur pays, la France, jusqu'à Moscou. Jusqu'à Moscou. Parce que Napoléon est allé, il a emmené ses armées pour vaincre les Russes jusque dans la région proche de Moscou. Dieu a dit, pas ma volonté. Vous savez ce que Dieu a fait? Un jour, sur la petite Manche, voyez, le général Napoléon Bonaparte, qui avait toujours son bras comme cela, il est tombé un petit flocon de neige. Enfin, il neige. Ils sont tous morts dans la neige, gelés. Les armées françaises sont toutes mortes là-bas. Ceux qui sont revenus étaient en piteux état jusqu'en France. C'était abominable. Dieu a dit non. La France, ce n'est pas à Moscou. Vous allez rester dans vos frontières. Qui dirige le monde? Dieu. Amen. C'est le Seigneur. C'est à lui qu'appartient uniquement l'avenir. Merci Seigneur. L'avenir n'est pas ouvert à la discussion. Cette autorité sur l'avenir n'a pas été transférée aux sectes, aux religions, voyez, aux médias. Dieu seul est le gardien de l'avenir, le garant de l'avenir. Cette barrière est infranchissable, voyez. Et ne fait, je dirais, qu'augmenter, évidemment, les efforts des marchands dans le domaine psychique, les marchands de bonheur, les marchands de succès qui rôdent autour des proies faciles. Dites-moi mon avenir, est-ce que ça va marcher? Je vais acheter cette business, voyez. Et vous avez des hommes d'État, vous avez des gouverneurs, vous avez toutes sortes d'hommes qui vont consulter des femmes pour savoir si c'est la bonne chose à faire. Est-ce que je peux partir en guerre là-bas? Est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux acheter telle compagnie? Est-ce qu'ils veulent savoir leur avenir? Mais c'est tout diabolique. C'est tout satanique, voyez. Donc, évidemment, cette barrière qui est infranchissable de connaître l'avenir qui n'appartient qu'au Seigneur, eh bien, ne fait qu'augmenter, évidemment, donc, ces marchands, je dirais, d'avenir, de bonheur, qui, évidemment, rôdent autour de gens crédules, de proies très faciles. Voyez. Attention aux souleveurs de voiles, attention aux interprètes de rêves, attention aux interprètes de mystères, voyez, ça coûte très cher. Il faut que vous ameniez votre carte de crédit, voyez. Oh, ça coûte, voyez. Les petites annonces que vous voyez à la télévision, Madame Intel, tout ça, qui prenait l'avenir, tout de suite, voyez. Ouais, mais vous avez un numéro, vous avez votre carte, il faut avoir votre carte en main. Ça coûte, voyez. Avec le diable, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Voyez. Et ils sont ces gens-là très, 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 très nombreux. Ils offrent le bonheur, ils offrent l'amour, ils offrent l'argent, le succès, la réussite, l'autorité, le pouvoir, sur la base de n'importe quoi. Voyez. À partir de statistiques, à partir de cheveux, amenez votre cheveu, voyez. Ça prend un cheveu pour madame, voyez, pour qu'elle puisse vous dire dans sa boule de cristal votre avenir, voyez. À part d'entretien régulier, ainsi de suite. Oh, j'ai besoin aussi de votre date de naissance, savoir votre zodiaque, la lune, ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé, voyez. Boule de cristal, photo, peut-être, voyez. Cheveux, même du marc de café. Imaginez le diable, il rit littéralement du monde. Je vois dans le marc de café votre avenir, c'est voyez. Ces gens-là sont des requins. Vous voyez, ce sont des requins, leur panse et leur gueule est remplie de victimes, voyez.
qui sont prêtes à payer le prix fort pour obtenir une information avancée, une prédiction. Ces gens sont des proies très, très faciles. Voyez, la Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et une vaine tromperie. Le mensonge. Le maître du mensonge, c'est Satan. Mais le mensonge souvent paraît comme étant vérité. Et il y a 3 grands groupes là-dedans, voyez. Parce que Dieu n'est jamais pris de court. Hein. Dieu s'occupe de cette business et Dieu contrôle tout sur cette terre. Hein. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, a dit Jésus. Premièrement, eh bien, Dieu réunit l'ensemble, ces grands groupes de trafiquants, de pronostics, hein, de l'avenir, en un seul mot, divination. Divination. Ça veut dire, en réalité, assumer le rôle de Dieu. La divination, il y a le mot Dieu à l'intérieur. Ces gens prennent la place de Dieu. Et il y a seulement Dieu qui connaît l'avenir, voyez. Et donc, ils prennent un rôle divin. Et la Bible nous avertit de la divination, contre la divination, environ 36 fois séparée dans toute la Bible. La structure, le modus operandi, la manière d'agir, le cadre change avec le temps, mais c'est encore un effort rusé, astucieux, qui consiste à baser la connaissance et certaines décisions à prendre sur des signes et des tendances. Quand vous faites cela, vous vous dirigez directement vers un emprisonnement spirituel. Quand vous faites cela, vous dirigez directement vers un emprisonnement spirituel. Je vais aller consulter le Hungan, je vais aller consulter le sorcier du village, quoi que ce soit. Il va demander un cri-cri, il va demander une vache, il va demander n'importe quoi. Voyez, hein, la personne, j'ai vu au Mali une femme qui avait absolument rien, elle a emmené sa seule vache, voyez, vers un sorcier pour que ce sorcier guérisse son fils qui était malade. Ils sont prêts à tout donner. La confiance est totale dans ces gens-là qui servent Satan. Quand la personne fait cela, quand la personne tend la main et que pour que l'autre lise au travers des lignes de la main et déclare l'avenir de cette personne-là, cette personne qui a tendu sa main se dirige directement vers un emprisonnement spirituel. Ce qui est dit à ce moment-là reste là. C'est là, fixé. Le meilleur effort de l'homme pour prédire l'avenir, c'est d'essayer de quoi? De deviner. D'aller au hasard. Par exemple, dans Daniel chapitre 2, il y avait des magiciens, des astrologues, des enchanteurs, les sages, les devins, les chaldéens. Dans Daniel chapitre 2, voyez, ils n'ont pas été capables de découvrir le secret, c'est-à-dire le rêve que le roi Nebuchadnezzar avait accompli. Mais on sait que Daniel et les Hébreux, les 3 Hébreux ont prié le Seigneur et finalement Dieu leur a révélé. Ils ont dit, il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Daniel 2, versets 27 et 28. Ensuite, il y a les magiciens, qu'on appelle enchanteurs dans la Bible. Quand vous avez le mot enchanteur, ça veut dire magicien ou encore sorcier. Vous voyez, c'est un autre genre de trafic dans le domaine donc de la spéculation. Et ces gens-là opèrent par généralement des maléfices parce qu'ils sont liés aux démons, ils sont liés aux forces occultes. Et vous rencontrez ces sorciers, ces magiciens dans n'importe quelle communauté. Aujourd'hui, ça peut être une dame bien vêtue, ça peut être un monsieur avec une cravate, c'est un sorcier. Vous voyez? C'est un sorcier parce qu'il trafique avec Satan. 11 fois dans la Bible, on nous avertit à leur sujet. Et ces requins font du commerce à partir de gens qui cherchent des avantages et des profits. Ces magiciens sont des fraudeurs, sont des pourvoyeurs de mensonges. Vous voyez, ils sont fins, ils sont rusés, ils donnent des coups d'œil ici et là, furtivement, ici et là, ils marmottent, ils marmottent, ils grommellent, murmurent, tout ça, vous ne comprenez rien. Ils vont fouiller, ils cherchent à voir tout ça, je vois dans ma boule, là, tout de suite, avec un désir insatiable dans le domaine qui est interdit par le Seigneur. Et rappelons-nous que ces gens-là étaient bannis en Israël, hors la loi, proscrits, et mis à mort dans l'Ancien Testament. Vous voyez, les guérisseurs, les guérisseuses, vous voyez, les sorciers s'engraissent sur les gens. Vous voyez, ceux qui pratiquent le vaudou, à Haïti, on les appelle les Hungans. Vous voyez, il y a